Bonsoir tout le monde. Je me présente Georges Evina, président de l'appel départemental du Val d'Oise. Je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue en ce lieu, remercier Laurent Dumain, le chef d'établissement, qui a permis que nous puissions organiser cette conférence dans le cadre de nos activités de l'appel départemental du Val d'Oise. Remercier toute la direction diocésaine qui est là ce soir, qui nous soutient dans toutes nos actions. Merci Stéphane, merci Evelyne, merci Fanny, merci Bénédicte d'être là. Remercier Claire, elle est où Claire? Voilà. Remercier Claire qui est la présidente d'appel local de Saint-Martin, qui est moteur de cet événement. Et lorsqu'elle m'a parlé de Carole Alain, j'ai dit waouh, c'est quelqu'un que j'ai vu à Rennes. J'ai dit vas-y. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui vient du Canada. C'est un conférencier international. 34 ans de métier. La 6501e conférence ce soir. Et je sais qu'il va, voilà, comme d'hab, comme disent les jeunes, parce qu'il faut qu'on entre dans la génération Z, comme d'hab. Tu vas déménager ce soir. En tout cas, je peux te tutoyer. Au Canada ou en France, on fait comme ça? On fait comme ça. D'accord, je te laisse toute la place maintenant. Merci. Et j'espère que voilà, vous allez passer une agréable soirée. Merci à tous et à toutes d'être là. Nous sommes également en visio avec des établissements scolaires, à peu près 150 participants qui sont dans différents établissements du Val d'Oise. C'est une nouvelle dynamique qu'on met en route au niveau du Val d'Oise pour que nous, qui sommes premiers et ultimes éducateurs de nos enfants, c'est l'ADN de l'appel, avec 6 socles, parents libres, parents rassemblés, parents acteurs, parents engagés, parents compétents. Et ce soir, cette conférence entre dans la ligne, dans le socle de parents compétents, pour que nous puissions accompagner nos enfants. Nous savons que ce n'est pas toujours facile, mais ce soir, nous avons des outils avec Carole Alain. Je te laisse toute la place maintenant. Merci beaucoup, François Robert. On m'entend bien. J'adore cette scène. En rouge, on est proche. Ça va bien. Bonsoir les gens de la maison. Merci d'être là. En visioconférence, quand même. On n'est pas sur place, mais on est à l'écoute. On est quand même très nombreux. J'arrive d'une présentation à Rennes, en fait, Saint-Grégoire, près de Rennes. Une banque là-bas qui m'ont posé beaucoup de questions sur les nouvelles générations. Hier, ça se passait à Yvetot. À Dijon, la semaine dernière à Yvetot. Alors, beaucoup de questions également sur les générations. Ce qui va être agréable durant la présentation, c'est que les chaises sont très représentatives des générations. Alors, je ne vous cache pas que les roulettes s'adressent beaucoup aux nouvelles générations. La mobilité, la glisse, là. Et que la génération silencieuse, très confortable, bien assise, les 75, 77, 80, 85 ans. On aura un petit clin d'œil sur les baby boomers ce soir, dans cette chaise, bien fixe, bien au sol. Souvent, lorsque je les rencontre, je leur demande combien d'années qu'il vous reste au travail. 2 ans, M. Alain. C'est la retraite. On a hâte, bien hâte. Ils sont 60, 62 ans. Cette génération-là qui est née en 1945, début des années 60. Évidemment qu'on va passer un petit mot sur la génération X, parents de la génération Z, majoritairement de la génération des 10-24 ans. Une génération qui est née au tournant des années 60, fin des années 70. En âge, ils ont approximativement en 2021 40-42 ans, 58-59 ans. Alors, vous êtes peut-être nombreux ce soir. Bonsoir. La fameuse génération Y, en bleu, roulette oblige, la glisse, une génération qui est arrivée au tournant des années 80. C'est elle qui a démarré pour moi tout le travail sur les générations en 85-86, où au Québec, on a commencé à questionner à l'époque l'enfant unique. C'est ça qui était le départ. On devait s'arrêter absolument sur la situation.
démographique. Et on fallait observer la génération Y. Ils avaient 5 ans à l'époque, 1 ou 2 enfants par femme. Et partout dans le monde, on voyait qu'on ne serait plus 3, on ne serait plus 4 ou 5 ou 10, sauf exception. L'Espagne qui est en ce moment à 1,25, l'Allemagne à 1,47. Vous ici, en France, autour de 1,87, 1,89, ça peut varier un peu. Chez nous, à 1,56 et 1,70 aux États-Unis. Alors, vous comprendrez que la situation est quand même... on se dit, mon Dieu, c'est pas pour rien qu'on se pose des questions sur le recrutement, sur la main-d'œuvre, sur la situation tant au niveau du travail qu'en société. Évidemment que la chaise orange, bien colorée, on aurait pu la mettre en rouge aussi, qui sont ces jeunes, les 10 ans, les 12 ans, les 16 ans, les 20 ans, les 10-24 ans. Une génération importante en ce moment qui, quand même, on parle ce soir, là, vous êtes là aussi parce que ils sont à l'école, là, les 11, non, c'est ça, 11-18 ans. Alors, il s'agit de cette génération. Je vais vous faire aussi un petit clin d'œil sur la génération Alpha. Une petite chaise, là, toute petite, les 0-10 ans, dont les parents se retrouvent beaucoup chez la génération Y. Près de 63 de cette génération-là relève de... Les parents sont assis sur cette chaise. Donc, évidemment qu'on a commencé récemment à se poser beaucoup de questions. Quand je suis en Suisse, ils sont déjà à se questionner beaucoup cette génération-là dans le futur, avec l'impact des technologies, par exemple. Alors, un petit clin d'œil sur le départ de tout ce qui s'est produit en 85. Et au Québec, on s'est dit, mon Dieu, on a une population vieillissante. L'Allemagne a une population vieillissante. Le Japon a une population vieillissante. Où sont les jeunes? Qu'est-ce qu'ils veulent faire comme travail? Et là, on voyait bien que les parents continuaient à manifester le désir que ces enfants-là deviennent des ingénieurs, des médecins, des avocats, des comptables, des professions libérales. Et on se disait, ça va être problématique parce qu'on sentait un désintéressement du travail manuel. Le corps était de plus en plus absent avec les nouvelles générations. Et là, j'ai allumé une lumière rouge partout dans le monde, aussi bien dans beaucoup de pays. Je dis, vous allez devoir être très prudent parce que nous, en ce moment, je n'ai plus le choix de côtoyer la Colombie pour travailler chez nous, comme j'ai besoin du Mexique dans le secteur de la construction, comme j'ai besoin de beaucoup de pays pour se rapprocher, de l'Afrique, dans beaucoup de secteurs également, pas nécessairement juste manuels, mais aussi intellectuels. Et là, on a vu que les parents ont comme un petit peu délaissé le fait que... C'est comme si on avait un petit peu délaissé le corps, en quelque sorte. Alors que les baby boomers, après la guerre, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés dans des secteurs manuels. Hein? Bon. On n'a pas remis en question ici d'être mécanicien dans la vie ou de travailler dans la construction, par exemple. On valorisait à peu près tous les métiers, tant qu'il y avait un travail. Mais là, il fallait commencer à être prudent, puisque les générations ici semblaient se dire, bon, le monde change, la révolution agraire ici, l'agriculture a joué un rôle important. Ce qu'il faut surtout comprendre maintenant, c'est que les valeurs ici d'engagement, de loyauté, de sacrifice, le devoir, la responsabilité, ce sont des valeurs verticales, très linéaires, très présentes dans le monde du travail et très présentes en France. Jusque-là, tout va bien. Sauf que vous devez comprendre que ça devient plus compliqué maintenant à transmettre avec les nouvelles générations. Ça a encore sa place, mais pas la même dans la durée. Autre élément qui est remarquable, c'est que les premières générations ont vécu sur le long-termisme, 40 ans de carrière, 50 heures de travail, 70 heures de travail, 40 ans à travailler, une retraite, un temps cyclique. Il est 7 heures, il est midi, il est 16 heures, il est 20 heures. On travaille le samedi, on travaille en soirée, on travaille le week-end. Et les générations ici nous interrogent sur la durée. Et là, vous faites face au court-termisme. Tout doit être court. Et c'est pour ça que j'accompagne beaucoup d'entreprises dans le monde pour leur dire, attention, ici, on parle de 35 heures. On parle de 28 heures de travail. On parle de 3 jours semaine à l'école en 2035. Et je vois que le monde scolaire ne se questionne pas assez vite en ce moment. On ne peut plus être dans un contexte scolaire maintenant, académique, avec des cours magistraux.
L'école a été inventée sur la révolution industrielle, c'est-à-dire comme une chaîne de production. Tout le monde assis en rangée dans une classe. Et un enfant qui s'assoit. Tout ça allait bien ici. D'autant plus ici que les communications étaient portées sur la dominance était l'oreille. Il fallait écouter. Là, vous voyez arriver dans vos écoles, dans les classes, des nouvelles générations qui trouvent ça assez compliqué de s'asseoir en rangée, avec un professeur devant, puis une horloge et un temps. La pandémie s'inscrit dans une dynamique qui va nous apporter beaucoup de belles choses. Croyez-moi, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle vient questionner les personnes âgées, dont on était maladroits dans une certaine mesure, surtout dans le niveau de leur santé et de l'accompagnement. Ça vient questionner les produits locaux nécessaires, puis on s'y est intéressé davantage durant la période pandémique. Ça vient aussi donner un clin d'œil aux gens, se dire attention à votre santé. Vous avez du temps pour faire du vélo stationnaire, de faire de la marche active, vous intéresser au yoga, à la méditation. Ça a amené des gens à s'intéresser à la cuisine. Il y a eu énormément d'éléments extrêmement importants avec la pandémie. C'est venu aussi faire comprendre l'importance d'une infirmière dans le travail, alors qu'on y portait une attention un peu différée selon les régions, selon les pays. Mais le gros facteur qu'on tient compte, c'est le long fait face au court. Le tennis international que je vais présenter l'an prochain à Paris m'ont posé la question en 2008. Ils m'ont dit, Monsieur Alain, vous ne trouvez pas que vous exagérez? Non, je veux juste vous préparer. On ne peut plus écouter Djokovic Federer pendant 3h30. Ah, c'est vrai, oui, mais bon, non, je vous donne un avertissement. Et agissez, s'il vous plaît. Sinon, vous ne pourrez pas survivre. OK. Et maintenant, ils ont très hâte de me rencontrer. Parce qu'ils ont compris que c'est plus possible d'écouter, de jouer au golf pendant 18 trous. C'est plus possible de vivre ces expériences-là sur un long. C'est trop long. C'est trop chargé. Et dans le travail, un jeune homme, une jeune femme que vous embauchez de 25 ans dit à son employeur, « Ça fait 2 ans que je travaille ici. C'est long. Je crois que je suis prêt pour une autre étape. Vivre une autre opportunité. » Et l'employeur, s'il est assis sur cette chaise, lui répond, « Tu vas attendre. Ça a pris 20 ans, moi. » Mais moi, je n'attendrai pas 20 ans. Vous voyez? Et là, l'employeur est un peu coincé. Oh, comment vais-je faire? La France, ou M. Sarkozy, M. Hollande, quand j'ai été ici, par des intermédiaires, il dit, Monsieur Alain, nous avons perdu 600 000 Y en 8 ans. 600 000 Y ont quitté la France. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils s'en vont au Québec? Pourquoi vont-ils en Nouvelle-Zélande, en Australie? Pourquoi ils s'intéressent à l'Asie, la Chine, le Japon? Pourquoi ils ne s'intéressent plus à l'Allemagne? Pourquoi ils ne veulent plus apprendre l'allemand? Mme Merkel, sa gouverne, présente à Munich, avec l'arrivée massive des Syriens, près d'1 million à Berlin, cherche des solutions. Qu'est-ce qui fait que les jeunes ont cette mobilité-là de dire l'aventure, le travail maintenant? C'est l'expérience, c'est une activité comme autre chose. Vous ne gagnerez pas avec la rémunération. Je ne resterai pas parce que je suis bien rémunéré. Ça va dépendre comment on va vivre l'expérience ensemble, cher employeur. Mais là, l'employeur, lui, me dit, on n'est pas pressé, M. Alain, on a une culture bien implantée en France, bien hiérarchisée, procédurale, structure en place. Oui, mais eux leur repère, ce sont les influenceurs. Pour les ailes, leur repère, c'est la Californie. Pour certains d'entre eux, ça va jusqu'en Asie et Shanghai compris. Ça veut dire quoi? Si moindrement qu'ils touchent à la langue japonaise, on va aller les chercher directement à la maison. Parce qu'au Japon, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a qu'une population très vieillissante. Donc, il faut vraiment comprendre la notion du cours. Il faut vraiment comprendre qu'un élève qui rentre dans une classe maintenant, il ne peut pas vous donner 45 minutes d'attention. Très peu d'entre eux.
L'attention est différée maintenant. Ils peuvent vous donner à peu près 12 minutes, peut-être 15 si vous êtes chanceux. Mais si vous arrivez à un enseignant d'aujourd'hui de 28 ans ou un Y qui enseigne un Z ou un alpha, il faut qu'ils comprennent que ces jeunes-là, ils vivent beaucoup d'expériences visuelles durant le week-end, avec beaucoup de technologie et beaucoup de bruit, beaucoup de fantaisie, très coloré, tout bouge, puis ils rebondissent aussi. Alors, s'il faut qu'ils rentrent dans une classe, puis quelqu'un qui les accueille, tu t'assois et tu écoutes, c'est compliqué. Il va leur dire, écoute, je peux te donner peut-être 20 minutes, toi. Mais tu aurais dû comprendre qu'il aurait peut-être dû venir me chercher à la porte aujourd'hui. Ça aurait été bien que l'enseignante ici comprenne bien l'engagement de se dire, peut-être je devrais accueillir les élèves à la porte maintenant pour frapper un bon coup. Tout à fait. Avec beaucoup de théâtre aussi. Ah, quelle joie de te rencontrer, Alexandra, ce matin. Pourquoi? Ici, on est régi par la raison, la logique. C'est très cartésien, très mathématique, très matériel, très linéaire. Ici, on est régi par les émotions. Je ressens les choses, c'est émotif. C'est l'ambiance qui prédomine dans le travail. C'est l'ambiance dans une classe. Surprends-moi. Fais-moi rêver. Pourquoi? J'en ai besoin. Je l'ai vécu cette nuit derrière mon écran. J'ai passé tout le samedi. Bon, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc, c'est des éléments dans lesquels aujourd'hui on ne peut plus passer à côté. Ces générations-là vont représenter 75 % de vos collaborateurs d'ici 2025. 30 % de la population en France relève la génération Y. Et ils seront un petit peu plus nombreux pour les Z. Et vous ne pouvez pas les remplacer. Vous ne voulez pas attirer des gens du Québec francophone ou du Nouveau-Brunswick ici. Ça va? Je le sais très bien. Et vous allez devoir être prudent avec l'Afrique, qui est très importante. Et vous avez donné beaucoup de place à la Chine, à l'Afrique. Trop de place. 2 millions d'Africains apprennent le chinois en ce moment. Oh, Carole, c'est-tu si terrible que ça? Beaucoup. Vous avez bien besoin du Maroc. Oui, M. Alain, il y a ses difficultés, l'Algérie. L'Algérie est une histoire extraordinaire pour la France maintenant. Vous avez tellement appris de belles choses à l'intérieur de ça. Donc, la génération silencieuse, née en 1925-1940, guerre 14-18, guerre 39-45, beaucoup d'enfants. C'était pas compliqué d'en avoir 8 ici. Ici, on vivait dans l'ère d'un jugement d'utilité. Il fallait qu'un enfant soit utile à la tâche. Et comme il s'agit des baby-boomers, puis on est 8 à la maison, tu vas aller jouer dehors. Reste pas dans la maison. Il allait jouer. C'était pas compliqué d'en avoir 8. Mais on a remarqué qu'ici, les générations, on les avait gardées à l'intérieur. Reste dans la maison. Il y a un vent de face. On ne prend pas de chance. Assis-toi dans le salon, s'il le faut. On va aller te reconduire. Non, non, on ne prend pas de chance. On t'aime. Vous avez mieux un amour débordant ici. Regarde maman, parle à maman, parle à maman, parle à maman. Tu souffres, je souffre. Et je suis très anxieuse aussi. Car la génération X, elle devient malade par le temps. La 48 qui m'écoute là, ou 52 ans, ou 45 ans, elle ne sait plus si la pandémie va lui servir de méditation, de pilates, ou de yoga, ou de tai chi, pourquoi pas le feng shui. Et avec un petit mélange de vegan avec ça, puis une salade verte, pour essayer de vendre à leurs enfants les champignons et le brocoli. Ça frise la folie. Vas-y, ma Martine. Elle se réveille le matin, chérie, je suis en pleine réflexion. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je crois qu'il manque d'air dans la chambre. Alors, elle ne sait pas si l'enfant ici dort dans une chambre bien ventilée. Elle peut être angoissée par ça. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et vous, ces enfants-là, vous les envoyez à l'école, ils sont reçus par des enseignants qui disent, ma mère est folle, puis mon père, c'est pas facile. Alors, vous allez entendre un chiffre. Un enfant ici équivalait à un enfant
un pour un. Un enfant Z que vous avez à la maison ce soir, et vous m'écoutez à la maison, s'il vous plaît, vous en avez 3. J'en ai 2, M. Alain, vous en avez 6. 3, c'est un congrès. 4, vous restez à la pause. Je vous prends en privé. Ici, il n'y a pas un enfant qui équivaut à 1 dans les années 60. Dans l'ère d'un jugement d'utilité, un enfant, il devait apprendre à tomber, à pleurer, à crier. La souffrance oblige. On t'a appelé Pierre. Conférence que j'ai donnée à Paris sur les prénoms. Conférence ici, on leur donnait les prénoms des apôtres. Avec Pierre, Marie, Jean, Jean-Marie. Pourquoi pas? Ici, vous leur avez donné des petits prénoms de Léa, de Mia, d'Amy, Charlotte, de William, des prénoms de célébrités. C'est compliqué. Et là, les repères ne sont plus les mêmes. Angoissé du fait que ça ne va pas bien en mathématiques ou en français, je crois qu'on va lui trouver un coach ou un intervenant. Je n'y arriverai pas seul. C'est dur. Alors, elle est troublée par la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ici, le père avec un accent grave est remplacé par les pères avec un A-I-R-S. Beaucoup d'intervenants ici. Mathématiques, des chaussures, mettre sur tes pieds, n'importe quoi. On va te donner toute une équipe. Il va gérer la situation. Moi, je vais dormir la nuit. Je ne dors plus. Tu n'aimes pas ton enseignante? Je vais parler à ton enseignant. Le chauffeur d'autobus t'a pas dit bonjour? Je vais lui en parler. Le quartier t'apparaît un peu... tu sens du danger? Je m'en occupe. Je vais aller rencontrer la communauté. On t'aime. On t'aime. Vous comprenez? Est-ce que ça se passe juste en France? Non. Partout. Bon. Donc, ensuite arrive cette génération baby-boomer qui est confrontée à une réalité lors de la révolution industrielle. Au début, elle était physique, la révolution industrielle. C'était très physique, le travail. Par la suite, elle s'est mécanisée. Et il y a eu ces combats. L'ergonomie du travail. Ici, il fallait trouver des solutions à avoir une chaise confortable et des chaussures appropriées. Lunettes appropriées, costume, ventilation, luminosité. Il faut trouver une solution à l'environnement. Sinon, c'est dur. Merci aux baby-boomers d'avoir amélioré à la fois par l'ergonomie et puis toutes les préoccupations au niveau des conditions de travail. Donc, ils ont contribué à la qualité de vie pour vos enfants, à tel point qu'ils vont leur offrir 15 ans de plus de temps libre. Les Grecs, vous m'écoutez, là. On a quel âge, nous? 25-40 ans. Vous allez récupérer du temps. C'est déjà commencé. L'engagement, la loyauté, toujours au rendez-vous. Sentiment d'appartenance, les syndicats en parlent, le patronat en parle. Ils sont engagés. Société homogène à l'époque. Peu d'immigration, société qui se déplaçait presque pas. Ils vivaient sur 4 km². Oh, est-ce qu'on va déménager? Non. On est bien ici. Parfait, maman. Pas de problème. Et arrive la révolution des services. Ça fait 40 ans que vous êtes dedans, mais il n'est pas rentable. Alors, il se fait frapper durement par l'ère numérique. Amazon me rend compte. La GAFAM ne cesse de me parler. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Monsieur Alain, nous allons enlever les services. On va les remplacer par une forme d'automatisation. Donc, la génération X amène à sa façon ses combats. La révolution des services, c'est la révolution des tours à bureaux. La moquette, on travaille dans un lieu fermé et on donne des services. Le relationnel prend place. Les communications. La femme entre dans le monde du travail en grand nombre. Je parle, je parle, je parle. Je vais parler, moi. Ça vient changer toutes les choses. Ici, ça se passait ailleurs. Par la suite, ils ont suivi. Mais le parcours académique n'a pas suivi.
Les universités ont continué à donner des cours en ingénierie, puis en médecine, puis avocat, notaire, comptable, toujours axé sur le savoir-faire. Il faut réfléchir, car la santé mentale est un enjeu de taille. Toutes les entreprises sont à se questionner sur la conciliation famille-travail et le bien-être au travail. Nous avons besoin du savoir-être. Le médecin a manqué de ce volet savoir-être. Il ne comprenait plus son rôle avec l'infirmière. Je dois dire merci ou quelle chance que j'ai partagé ce travail ensemble. Mais il n'a pas été en mesure de le faire. Il ne l'a pas fait suffisamment. Alors l'infirmière a vu quitter sa profession. Pas pour les raisons de rémunération, pour des raisons relationnelles. Le climat est pas au rendez-vous. Nous allons ajuster. Vos enfants nous arrivent avec de grandes habilités que je demanderai aux parents de rester calmes. Ils n'ont plus besoin d'avoir 80 en mathématiques. C'est vrai. Je ne dors plus, hein? J'attends juste son évaluation. Je te jure. S'il n'y a pas eu d'évaluation, crois-moi qu'il ne sort pas cette année, lui. Il va rester dans la chambre, dans la maison. Alors, madame, si je peux vous détendre un peu, les employeurs de demain sont à la recherche de bonne humeur, d'attitude, des jeunes qui sont conviviales, respectueux. La manière est au rendez-vous. La santé mentale nous invite à revoir les critères d'embauche. En Suisse, en Autriche, en Finlande, au Danemark, en Norvège, aussi bien que dans les pays asiatiques. Et croyez-moi que ça va aller à fond. Parce qu'on le sait qu'il fallait trouver des solutions. Les universités enseignent encore dans des méthodes de savoir-faire, dans une structure encore très procédure, très résultat. Sauf que le monde change. Et si vous ne trouvez pas de solution, ces jeunes-là auront besoin d'une partie dans le parcours académique, puis seront supportés par un employeur pour continuer sa formation. Ce qui semble être assez intéressant. Les X amènent une charge intéressante. La femme dit à la société occidentale, moi, je vais travailler 4 jours, payer 5. Enlève le lundi. J'y arrive plus. Je veux aller au spa. Je veux me détendre un peu. J'ai besoin de l'eau chaude et de l'eau froide. Ah bon, c'est parfait. Le lundi ou le vendredi? Parfois les deux. Embêtant. Donc, elle commence à questionner la qualité de vie, le temps libre qui avait été abordé en 68 en France. Interdit d'interdire, contrainte, trop compliqué. On a besoin d'espace et de temps. Génération X. X pour sans identité. C'était difficile de prendre sa place. 25 de chômage dans certains pays à 20 ans ont connu la génération X en 1980. Ceux qui sont nés en 61, 65, vous êtes beaucoup plus de la génération X que baby boomer. Cette génération-là va contribuer beaucoup en poussant sur la conciliation famille-travail et sur la qualité de vie. Elle va transmettre ça à ses enfants. Intéressant. Donc, on est en mode amélioration. On questionne le travail entièrement. Les écoles vont devoir aussi questionner à certains niveaux. Hein? Arrivent les milléniaux, 1979-1980. Arrive cette génération qui nous annonce quelque chose d'unique au monde. Je vais prendre une année sabbatique. Une quoi? J'ai besoin de partir. J'en peux plus. Je pars. Mais tu vas où, toi, Costa Rica? C'est quoi ça? Une plante? Non. Non, papa. Fais-moi confiance. Oui, tu crois que je vais te faire confiance, toi, à 18 ans? Tu veux partir comme ça sans... Non, non. Laisse-moi ta carte de crédit. Je suis prêt à vivre, moi. Après le Costa Rica, je vais faire un détour vers l'Amazonie. Il se passe des choses. Je vais en faire partie. Et tout à coup, il nous revient de son expérience de 2 mois pour annoncer à ses parents, assis majoritairement sur cette chaise, « Papa, maman, veuillez vous asseoir au salon. Assoyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. » Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?
Je suis en administration à l'université, en 2e année. C'est pas pour moi. C'est quoi? Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Tu le sens-tu, ça? Toi, tu vas sentir quelque chose, là. Nous, ça fait 2 ans qu'on t'en joue dans le sous-sol, là. Il était partout dans la maison, là. Non, non, mais moi, laisse-moi. Fais-moi confiance. J'ai inventé le pantalon ici. C'est pour me ralentir. Et la jeune fille, la jeune femme, à l'époque, avait inventé, elle, le costume très serré. Les deux ont des difficultés à s'asseoir. Arrive l'ère des apparences. L'ère des apparences. Le beau jugement de beauté prend place. Mes chaussures, mes vêtements, mes courbes, tout doit être au rendez-vous. Que je sois en Suisse ou à Miami, et aussi à Paris, ou en France. Oh, c'est pas comme ça à Metz, vous vous trompez. À Nice, peut-être, mais Bordeaux, non. Ils ont les 2 pieds rivés. Et là, ça va bouger. Ce jeune-là nous annonce, je sors d'une zone pour entrer dans une nouvelle zone. Et là, ça devient intéressant. Il dit à son employeur, t'es chanceux de m'avoir. C'est vrai? Alors, profites-en bien. J'aimerais beaucoup aller à une conférence ou une formation à Las Vegas. À quoi? Et lui, il entend ça. Il travaille avec eux au début. Toi, tu vas aller à Las Vegas, puis moi, ma reconnaissance a été une montre au bout de 25 ans. Tu crois que je vais accepter que tu t'en ailles dans un congrès? En Pennsylvanie ou dans l'Ohio? Oui. Car toi, tu n'aimes pas voyager. Tu ne le sens pas en toi. Moi, je le sens. Et là, l'employeur, il est crispé, il ne sait plus quoi faire. C'est énorme, hein? Vous n'aurez pas le choix d'agir. Parce que vous allez avoir les grands yeux ouverts sur l'immigration. Il sera très actif en France. Parce que vos enfants ici, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas les fessiers ni les muscles pour le faire. Même chose chez nous. Même chose dans plein de pays que j'ai l'occasion d'aller. Vous avez abandonné le corps pour leur donner des petites activités à l'occasion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut courir. Donc, le Y nous amène de l'air frais. Vous savez, il commence à se préoccuper de son jeu, c'est vrai. Un peu trop, peut-être. Mais c'est une réalité. Mais beaucoup d'entre eux ont des valeurs encore et précieuses de leurs grands-parents. Beaucoup d'entre eux vont préserver l'engagement et la loyauté. Et de s'engager. Et le sentiment d'appartenance. Ils vont préserver des valeurs. Ils en avaient beaucoup aussi en France. Puis il faut préserver aussi. Mais il reste que, dans l'ensemble, ils vont beaucoup se déplacer. Moins que la génération Z. Les Z vont connaître le 17-5-15, que vous pouvez prendre en note ce soir, vous en rappelez. 17 emplois, 5 carrières, 15 résidences. Conférence que je vais donner en Suisse en octobre. M. Alain, vous allez en parler maintenant parce que l'on le sait. On le sait qu'elle peut faire du salon de coiffure un mardi, puis travailler en médecine le mercredi. Puis croyez surtout pas que j'exagère. Puis si vous croyez que vos enfants ne seront pas dans la parade, attention, très attention. Ne lancez pas vos coutumes de dire non. Pas l'intention que ma fille ou mon garçon, moi, soit aussi égaré. Mais ils sont loin d'être égarés. Ils sont dans l'instabilité. Stabilité, c'est instable. Puis c'est une force. C'est courageux. Ils s'ouvrent à la vie, au changement. Donc, les Z ont mis la table, la génération Y, les milléniaux. La génération Z, elle arrive avec ses roulettes très colorées, qui glissent, qui bougent. Elle nous annonce, elle aussi, Z pour zapping, encore plus vite. Les parents, au tout début de sa naissance, ou à peu près, leur donnaient ce téléphone portable dans un restaurant, puis amuse-toi à regarder. Alors ici, une annonce publicitaire, ça va vite, tout va vite. Une émission, la télé, on peut changer de poste à plusieurs reprises. C'est difficile de capter leur attention.
et leur concentration. Étant donné que c'est très présent chez la génération Z, vous avez pensé que le Ritalin est une solution. On va te donner un médicament, toi. Tu vas voir que tu vas te concentrer. Et là, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui en consomment maintenant. Mais la génération Z vous amenez aussi de l'air frais, puisqu'elle rentre solidement et bien incrustée dans l'ère numérique. L'ère numérique vise deux choses, l'intelligence artificielle et la robotisation. C'est les deux buts principaux de l'ère numérique. Et compte tenu qu'elle a le vent dans le dos avec la pandémie, le e-commerce, Amazon, Netflix, elle a le vent là. On a vu que les générations ici étaient prêtes à faire venir des petits déjeuners à la maison, des repas du midi. On fait livrer des chaussures, on ne se déplace plus. Le télétravail va nous faire mal. Il va nous faire bien, mais il va aussi nous faire mal. Parce que le télétravail est très enchantant pour les nouvelles générations. Nous avons perdu 37 000 Y à Montréal lors de la pandémie. C'est beaucoup pour nous. Ils ont quitté leur appartement pour aller vivre en banlieue, sortir du centre, rechercher un peu de verre pour certains ou un peu plus d'espace, mais pas dans le but de revenir. Alors là, c'est comme les comptables en France qui m'ont posé la question l'année dernière. Ils m'ont dit, Monsieur Alain, nous sommes 6500 comptables en France. On a une question pour vous. Pourquoi une nouvelle génération ne veut plus travailler dans ce secteur d'activité? Pourquoi qu'on se désintéresse de la comptabilité? Est-ce que c'est notre culture d'entreprise? Notre moyenne d'âge en France est de 53 ans. Donc, les métiers et les professions, que ce soit la géographie, la philosophie qu'ils choisissent, se lancer en sciences sociales, on a compris que les métiers et les professions de demain, 5 vont relever des technologies. Sur 8. La première sera l'enseignement en ligne, qui va continuer de prendre une place considérable. Elle va seconder avec le service santé. Beaucoup de psychologues dans les années à venir, c'est vrai. Médecins, toujours d'actualité. Physiothérapeutes, beaucoup. Ostéopathes, M. Alain, ils ont mal partout. Ils ne peuvent même plus s'asseoir. Ils ne savent même plus si c'est dans un lit, debout. Tout est croche. Donc, on a compris qu'on va les accompagner assez tôt. C'est peut-être pas les vôtres, mais dans l'ensemble, il faut regarder l'ensemble d'une génération. Enseignement en ligne, service santé, service public. Toujours d'actualité, toujours présent. Pour encore quelques années. La génération Z va remettre en question les institutions. C'est pour ça qu'à la banque Arkea, à Rennes, ont beaucoup posé des questions, puisqu'ils sont dans les entreprises et dans l'institutionnel. Eux ne veulent plus de gouvernement. Ils ne sont pas de la gauche de M. Macron. Ils ne sont pas du centre non plus. Ils sont de la droite. Ça fait réfléchir. C'est des jeunes qui vont provoquer, qui vont revendiquer. La situation climatique va commencer à prendre place au fil du temps avec cette génération. Mais malheureusement, il va s'amplifier avec la génération ici. Ne vous perdez pas à la maison avec eux. Ce n'est pas des notes qu'ils ont besoin à l'école. C'est une attitude. C'est une capacité d'agir. C'est de l'enthousiasme. C'est des manières et c'est de la matière. Il faut vous rapprocher des deux. C'est des enseignants qui font le spectacle en partie, qui les accueillent bien à la porte, oui, qui commencent les premières minutes à commencer à préparer les endorphines pour la matinée, oui. Bonjour Alexandre, c'est un plaisir de te voir ce matin. Merci d'être avec nous. C'est comme ça ici. Pourquoi? Ça fait partie du jeu. Mais c'est quand qu'on donne de la matière, là. Attendez, il préfère de réchauffer la salle pour tout doucement les amener au rendez-vous. C'est d'en interpeller un dans la salle puis de lui faire jouer son numéro en avant. L'oralité est très importante ici. Se présenter en public, très important. Ils auront beaucoup de carrières.
Ils n'ont aucun intérêt à faire 20 ans comme ingénieur. Ça n'existe même plus. Ni médecin. 30 ans de médecine, je ne sais pas pourquoi. Pour la retraite, ça n'existe pas. Alors, calmez-vous, s'il vous plaît. Et partout où je vais dans le monde, je dis la même chose. Les jeunes n'ont plus besoin de ça, de la stabilité, puis, vous savez, de savoir ce que je vais devenir dans la vie. Je ne veux pas qu'ils soient propriétaires. Propriétaire, c'est ici, qui a été en partie apporté par la Première Guerre. La génération ici a connu tellement de douleurs et de souffrances à travers les guerres. L'armée a été une importance. Vous savez, il y a eu des forces assez particulières qui ont fait mal jusque dans les eaux. Ils ont lancé à leurs enfants ici un jour, sois propriétaire, achète puis prends-en soin. Garde tout, ne jette rien. Tout est bon. OK. Car il était convaincu que payer une résidence pendant 30 ans ou 35 ans de sa vie, et un jour je deviendrai propriétaire. Ce n'est pas la réalité des nouvelles générations. Je ne comprends pas tout à fait pourquoi qu'un Y vous lancez là-dedans. Restez calme, s'il vous plaît. La Nouvelle-Zélande devient locative. Il y a beaucoup de régions dans le monde que la location va être au rendez-vous. On ne peut pas se payer Paris maintenant. Puis encore, à peine certaines régions, même éloignées. Montréal est impénétrable pour nous. J'ai plus un jeune qui peut y avoir accès. C'est trop cher. Alors je leur dis, et vous avez fait un pas de géant pour l'automobile. Ils ne seront plus au rendez-vous. Maison automobile. Non, mais qu'est-ce que c'est? Le transport est en transformation. 4e carrière sur 8. Enseignement en ligne. Service santé, service public, livraison, transport. Beaucoup à la hausse. Vous comprendrez qu'Amazon va jouer un rôle important. Cybersécurité, technologie des drones, plateformes numériques vont continuer à prendre la place. Les gouvernements investissent des sommes colossales dans les technologies. Oui, M. Alain, ma fille est en sciences sociales. On fait quoi? Tout va bien. On la laisse là-dedans? Oui, oui. Ça va servir de tremplin. Ça va la faire bouger. Parfait. Elle aura peut-être besoin d'une autre sorte de formation? Peut-être. Mais pour le moment, tout va bien. Elle est en sciences humaines. On fait quoi avec ça? La géographie? L'histoire? Il semblerait qu'ils veulent devenir paléontologues, cette gang-là. Ils s'intéressent à la zoologie. C'est vrai qu'ils veulent être gamers aussi. Puis le Ninja Warrior? Oui. Président, peut-être? Oui. Les alphas aussi? Oui. OK. Bon, on se construit comment comme société? Ça va continuer, mais il y aura beaucoup d'intermédiaires. La génération alpha, 0-10 ans, arrivée en 2010, qui se termine en 2025, 2,5 milliards sur la planète, 2,8 millions de naissances par année, 2 milliards sur la planète, beaucoup en Inde, peu en Chine, beaucoup en Afrique. La Chine, il n'y a pas de monde en Chine. La Chine est vide. 600 millions de personnes âgées. Et il n'y arrivera pas. Vous verrez. Elle aura besoin de beaucoup de monde. Alors, c'est l'Afrique qui prend de la place et l'Inde. Mais l'Inde a ses difficultés sur le plan politique et économique. Il reste que du monde. Il y a beaucoup de gens qui apprennent les langues aussi en Inde, puis il y a de très bons ingénieurs. Des très bons dentistes aussi. Alors, ça va faire déplacer les gens. Mais la génération alpha va être confrontée à... Elle ne vivra plus ce qu'on vit maintenant, le recrutement, la main-d'œuvre, toute cette force qu'il y a sur nous en ce moment de trouver du personnel dans plein de secteurs d'activité. Car nous n'aurons besoin que de la moitié. Alors, vous avez 8 ans à la maison? Je vous en prie. Comprenez bien la situation. Cette génération-là, c'est une génération qui va rentrer les 2 pieds dans l'automatisation. À 47, ça ne sera pas en bas de 47 %. C'est-tu 50? Peut-être selon les régions. Chez nous, ce sera plus 50. C'est déjà bien amorcé dans l'agriculture. La Nouvelle-Zélande gère les terres à 300 km des lieux, avec aucun collaborateur. Que des consoles, incluant les camions en déplacement. C'est énorme. Alors, la génération ici
va vivre l'automatisation à grande échelle. Les technologies c'était compliqué, les guichets automatiques ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une console. C'était compliqué, la carte de crédit au début ici, dans leur vie. Qu'est-ce qui se passe? Il faut se servir d'une carte. Mais il n'y a plus aucune limite ici. Le Airbnb qu'on questionne dans l'hôtellerie, c'est rien avec ce qui va venir dans les années à venir. Les 200 applications que vous avez sur votre téléphone en ce moment, il y en aura 450 très bientôt. Puis personne ne se déplace pour aller chercher sa nourriture demain. C'est vrai, Amazon l'a compris. Il comprend que ces générations vivent dans l'air, dans la position assise et allongée. Donc, ça fait réfléchir. Amazon le sait que cette sédentarité-là, l'ère numérique, c'est une ère qui est sédentaire. En classe, est-ce qu'on devrait aussi valoriser le français en faisant de l'éducation physique? Oui. Toutes les écoles qui ont compris de mettre 2 matières en une, c'est encore mieux. Quand on fait de l'activité physique, on court, on apprend des mots en français, M. Alain, c'est pas bête. On rend service à l'activité physique, on rend service aux mathématiques, ça a sa place. On fait de la pédagogie inversée, ça peut être intéressant. Les parents, vous avez pris la décision ce soir, après la conférence, de dire, M. Alain, je pense que je vais le faire lire à haute voix. 1 page par semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Excellent. Ne vous questionnez pas trop à savoir si vos aides seront en santé. Qu'est-ce qui se passe? Je le disais tantôt lors du podcast, je disais que regardez attentivement les amis qu'ils vont choisir. Comme mère, comme papa, que vous soyez séparés en famille recomposée. Observez les jeunes de 15 ans, de 16 ans, de 12 ans, qui rentre avec elle, avec lui à la maison. Ça va vous donner une bonne référence de la situation. C'est un bon repère. Si l'enfant décide de dire, papa, maman, c'est un jeu de lire à haute voix comme ça, pour le moment, mais ça va t'apporter beaucoup plus tard. Non seulement apprendre des mots que vous faites déjà si bien en France, mais ça va donner de la confiance. Je ne cesse de dire aux enseignants, faites lever les gens dans la salle, s'il vous plaît, lorsqu'ils parlent. Ça veut dire quoi? Dis à Alexandra, s'il vous plaît, Alexandra, lève-toi, on t'écoute. Pourquoi? Ça allait beaucoup l'aider. C'est très dur de se lever en public. Ces jeunes-là vont vivre dans un monde compétitif, mais pas de la même façon. D'une façon différente. Leur estime de soi est compliquée. Ils doivent composer des aides avec le regard de l'autre tous les jours. Quand j'ai écrit le livre sur l'estime de soi à l'époque, c'est qu'on observait facilement que les jeunes vont devoir composer avec le regard de ceux qui les regardent. Ce qui en est l'intimidation et l'harcèlement. Trop joli ce que tu portes. Trop serré. Trop rouge à lèvres, toi. Trop rouge. Trop dégagé. Je vais t'agresser. Dans la cour d'école. Il n'est pas question. Tu me déranges. OK. Les parents ont voulu s'immiscer là-dedans, trouver des solutions. On va changer de quartier, changer d'école. C'est à tous les jours qu'ils vivent ça, les aides. Ils vivent cette situation-là d'harcèlement par petits groupes. Vous déménagez, ils connaissent le déménagement 4 fois avant l'âge de 20 ans, même parfois avant l'âge de 16 ans. Les parents qui se sont déplacés pour leur carrière, pour différentes raisons, eux ont suivi, recommencent à se faire des amis. Compliqué. Eux ne se sont presque pas déplacés. Ils ont continué à préserver des amitiés depuis 30 ans. Ça ne sera pas possible ici. Ils vont encore continuer à se déplacer. Ils ont tout intérêt à aller à New York, voir une belle grande ville démocratique. Ils s'en inspirer dans sa texture, dans sa créativité. Mais y revenir, mais s'en inspirer. Et donc, ces jeunes-là, leurs combats ne seront pas ceux des générations qui ont précédé. Ils ont les 4 C dans leur ADN. Connecter, créer, collaborer, communiquer.
Un directeur d'école qui rentre dans l'école aujourd'hui, qui est à la rencontre des 11-17 ans, et c'est lui qu'on veut voir qui est accessible. Ils ont besoin d'aller à la rencontre d'un directeur. Ils ont besoin d'aller à la rencontre de ceux qui gèrent un établissement. Est-ce qu'on y a accès à ces gens-là, nous? Est-ce qu'ils viennent à la rencontre de nous dans le stationnement, quand on arrive? Pourquoi qu'il ne nous fait pas un petit discours et qu'on ne peut pas échanger avec eux? Pourquoi que M. Macron il s'est placé dans le milieu lors de sa... Vous savez, quand il s'est présenté lors de son premier mandat, il voulait aller à la rencontre des Y, mais il ne savait pas comment. Il savait que derrière un pupitre, il ne pourrait pas rencontrer personne. Il savait que ça, il fallait arrêter, à tout prix. Alors, il a pris le risque de se placer au centre, à l'américaine. Et ça lui a attiré un pouvoir, ça lui a donné un certain pouvoir. Les jeunes ont dit, il se rapproche, on aime ça. Nous, l'attitude joue un rôle important. On fait confiance au style. On fait confiance à qui on travaille, avec qui on travaille, pourquoi on travaille. On fait confiance au style puis au charisme ici. Pas d'âge. Un directeur d'école peut avoir 30 ans ici. Un manager ici peut avoir 28 ans. Les conseils d'administration en France, dans la grande majorité de vos milieux de travail, sont construits avec des baby-boomers. C'est eux qui gèrent la France. C'est fatigant. Puis je leur dis quand j'en ai la chance. Vous avez des conseils d'administration dans les banques, partout. Ça court. On a les deux générations ici qui se rencontrent. On s'assoit en rond. Non, on s'assoit. On y va, c'est parti. Et vous avez négligé de faire asseoir autour de la table les générations ici. Un 28 ans qui vient s'asseoir à la table du conseil d'administration. Puis qui vient dire non. Moi, mes opinions, j'en ai depuis l'âge de 8 ans. Ma mère me demandait toutes sortes de choses sur moi. Alors, nous, on voit la vie autrement. Ça serait bien que vous preniez le temps d'écouter. Et là, c'est gagnant. Les jeunes vont parcourir le monde pour trouver, eux sont à la recherche de 3 gratuités. Quel pays ils vont leur donner? La santé, l'éducation et le transport. Est-ce que ce sera l'Australie qui maximise en ce moment sur la santé? Ça va beaucoup en attirer. Ils aiment beaucoup Shanghai. L'attractivité. Je ne peux plus faire aucune conférence dans les CCI ici en France, chambre de commerce d'industrie ou chambre de commerce chez nous, au Québec ou ailleurs, si la mairesse ou le maire n'est pas dans la salle. Je leur dis, je veux voir un conseiller ou une conseillère. Pourquoi? L'attractivité d'une ville est très importante ici. Et les employeurs qui embauchent doivent en tenir compte. Je t'embauche chez nous. Je vais te recruter à travailler chez nous. Mais attention, les jeunes ici vont questionner l'attractivité pour y rester. Avant, on donnait un salaire, on donnait une stabilité. Mais certains d'entre eux, ils sont dans l'ère d'être actionnaires. Ça va changer les choses. Google l'a compris que pour garder ses employés, ses collaborateurs, il fallait qu'ils trouvent des idées, là. Ça ne suffisait plus, là, faire du vélo sur place puis manger à leurs frais. À Salomon, à Annecy, lorsqu'ils m'ont contacté, ils ont dit, M. Alain, on embauche beaucoup d'Y. Partout dans le monde, tous les pays sont représentés. Nous, on est les meilleurs au monde dans l'équipement. On est installé auprès de la montagne, Annecy, la Suisse, de l'autre côté. Oui, mais je dis, c'est cher, Annecy. Puis vous embauchez des jeunes qui n'auront pas les revenus pour y rester. Puis eux n'aiment pas être trop loin du travail. Non, du moins pas à 50 km. Ils ne se rendront pas jusque-là. Alors, je vous propose d'envisager des appartements de proximité. Des quoi? Des appartements pas trop loin. Vous savez, à prix raisonnable pour la première année. De toute façon, ils ne resteront pas plus de 2 ans.
Mais c'est un point de départ. C'est vrai. Peut-être aussi des vélos stationnaires dans le stationnement. Il faut les faire bouger. Ils en auront besoin. Donc, vous voyez, ces éléments-là, est-ce qu'il doit écrire avec la main à la maison? Lorsqu'il arrive à la maison, il fait des devoirs. Donnez pas de devoirs longs, s'il vous plaît, les enseignants. Ils ne veulent rien faire de long. Vous voulez les capter, leur attention? Faites des devoirs courts, mais répétés. Et quand la mère panique, « Ils t'ont remis des devoirs? Mais qu'est-ce que tu fais, là? T'as pas commencé? Quand est-ce que tu vas commencer ce soir à 21h? Pendant que moi, je suis en état de... J'ai une anxiété. Je vais prendre du jus de carotte avec des amandes pour le calcium. Je mélange ça avec le brocoli. Puis... Regarde mes mains. Je fais de l'urticaire. Regarde mes pieds. J'ai des enflures. C'est toi, ça. La petite face. Et ton père qui me néglige de ses tendresses avec un thé dans les restes. Je meurs, moi. Alors je vais devoir vivre en plus par procuration. OK. T'as pas de devoir. Oui, mais maman, le professeur a eu un frisé comme conférence. Un type qui saute partout. Puis il a dit qu'il faut donner des devoirs courts. Et là, je suis très, très honoré de les faire. Mais je les ai déjà faits. J'ai commencé à 9h, puis à 9h20, c'était terminé. 21h, clac, je suis passé à une autre activité. Regarde comment je suis chanceux. Oh, Carole, je jure, il a tout compris. Une page, 2 lignes, bang! Peut-être demain, ce sera un petit peu plus long. C'est super. Oui, mais tu crois que tu vas avancer dans la vie en faisant ce genre de truc? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, maman. Je suis capable. Non, mais je rêve. Non, calmez-vous. Même un employeur a compris que s'il arrive à 8h15 le matin, il ne peut pas arriver à 8h15. 7h45, c'est pas possible. Je n'y arriverai jamais à 7h45. 7h45, j'ai comme un blocage. J'ai un blocage de partout dans mon corps. Alors toi, cher employeur, tu dois comprendre la situation. Bon, il se replace. OK, qu'est-ce qui se passe? Ah, M. Alain, c'est pas trop... ça se passe comme ça partout dans le monde. Écoutez, là, si les Z que vous rencontrez en ce moment, puis les Y, sont aussi figés dans une chaise, ils sont en danger de mort. C'est vrai? Oui. C'est pas du tout ton ADN. Même en France? Oui, même en France. Alors, si tu veux revendiquer des crises de quelle sorte, il faut que tu te protèges. Le bien-être est précieux. La vie, ici, on veut réussir sa vie. Ici, on voulait réussir dans la vie. Deux choses différentes. La matérialité a pris une place considérable chez les baby-boomers. Trop peut-être. Ce n'est pas vendable, ces sociétés-là, aujourd'hui. Ça tombe bien, la plupart d'entre eux n'en veulent pas. La génération Z amènera aussi les 3A. Elle est bien ancrée en ce moment, les 11 ans, les 12 ans, les 16 ans, les 17 ans, les 18, les 20, les 22. L'adaptation, l'audace et l'ambition. 3A qui est bien accroché à eux. Ils sont ambitieux. J'ai mentionné à Arkea en ce moment, quand vous allez embaucher un 22 ans demain, comprenez bien ce que c'est que l'intrapreneuriat. La quoi, M. Alain? L'intrapreneuriat. Ça veut dire quoi? Ils veulent tous devenir des entrepreneurs. Donne-leur l'opportunité. On fait ça comment? Il y a un rêve. Ils sont des rêveurs. Ça a commencé très tôt dans leur vie. Et toi, l'employeur, quand il va t'arriver avec une idée géniale, réfléchis. Tu as une belle opportunité. Et ça leur donne de l'essence. Ça leur donne du sens. Le sens ici s'inscrit d'une façon très différente que les générations précédentes. On est dans l'ère de l'intrapreneuriat. Les générations ici sont à la recherche d'engagement sociétal d'un employeur. Il y en a déjà qui le font déjà très bien. Et
Alors, et là, on trouve des réponses en ce moment. C'est la même chose pour vos 5 ans, vos 8 ans. Et ils ont besoin d'abeilles pour fonctionner dans la vie. Vous ne voulez pas qu'ils se fassent piquer par rien. Vous les mettez toujours trop au chaud. Les enfants n'aiment pas la chaleur. C'est très maladroit, certains d'entre vous qui vont dans un spa pour aller juste dans l'eau chaude. Je m'en vais dans l'eau chaude, moi. Allez, Robert. On va s'étendre tout de suite. J'y arrive pas. On reste dans le tourbillon, l'eau bouillante. Et là, pour sortir, on sent un petit vent frais. On retourne. Non, moi, je ne peux pas. C'est pas possible. Je suis angoissé. Encore? Oui. Je sens bizarrement le froid. C'est récent. Ça fait 2 jours que ça dure. Il prend un médicament. Encore? Oui. Regarde mes mains. Tout est enflé. Alors, elle sort. Elle veut aller dans l'eau froide. Le spa ne vous sert absolument à rien si vous n'allez pas à l'eau froide. C'est vrai? OK. C'est préférable le sauna pour vous, puis le bain tourbillon. Non, pas le bain tourbillon, le bain de vapeur. Rester dans l'eau, c'est compliqué pour le corps. C'est difficile, le corps, il est liquide, 85% liquide. Il n'aime pas être assis très, très, très longtemps. Pas 4 heures. 4 heures? Maman! Apporte mon repas ici. Moi, je ne peux plus bouger. C'est vrai, j'y arrive plus, là. J'ai écouté 2 films, un après l'autre. Je suis à fond, là. Tu as appelé tes amis? Oui, on a fait un film à 4. 4 en même temps. Bang, 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 bang. Je suis étourdi, là. T'as fait tes devoirs? Non. Ils ont reporté demain, j'en ai parlé au professeur. Il est tellement angoissé, de toute façon. La moitié de la classe n'a pas compris. Les professeurs d'université m'appellent en Amérique pour me dire, Monsieur Alain, savez-vous que maintenant, quand on enseigne à des étudiants dans les universités, on leur demande leur approbation pour l'évaluation. Voici l'évaluation. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandra? Moi, je crois qu'on devrait faire tout ça en équipe. 2 travaux en équipe, puis un examen en équipe. En plus, toute équipe, tout en équipe. Et là, ça m'excite. Je te jure, je ne manquerai même pas un cours. Si j'en manque un, je t'appelle. Le jour avant. Bon, c'est comme ça. Et là, les professeurs me disent, vous n'avez pas le choix. Non, M. Alain, s'il n'y a pas d'approbation, on ne peut même pas. Il faut attendre. Il faut que l'évaluation soit complétée par ceux qui sont assis devant nous, les nouvelles générations. Ce sera la même chose pour les alphas. Ils vont aller à l'école toute leur vie. Un employeur a tout à gagner maintenant de se présenter à eux dès l'âge de 14 ans. C'est vrai. Toute entreprise, on ne sait pas venir. Beaucoup d'entre eux seront mêlés jusqu'à 25 ans. Alors, il faut que les employeurs aient l'occasion d'entrer dans toutes les écoles à partir de l'âge de 12, 14, 15 ans. 12 ans, M. Alain, c'est comme vous voulez. Mais 14, c'est le maximum. Ils arrivent à l'école, voici, on présente 30 minutes, emmenez-nous les élèves à la cafétéria. On leur présente, voici la métallurgie, voici tel type d'activité, quelle que soit la profession. Et c'est comme ça qu'on va amener un éveil, un intérêt, une curiosité, même si ça peut chagriner les parents ici. On a voulu en faire une ballerine. J'ai prévu Florence pour elle, une grande école. Il faut vous calmer, là. On ne sait pas comment ça va tourner, mais l'employeur ne peut plus recevoir des curriculums vitae, puis de recevoir... Non, il doit aller à la rencontre des jeunes, parce que ça sera leur réalité. Et donc, c'est un peu la situation avec cette génération-là également. Est-ce qu'il se peut que ces générations-là continuent de se déplacer? J'ai beaucoup de baby boomers qui sont devenus des Y, moi. J'ai beaucoup de baby boomers qui sont restés à l'âge de 28 ans, puis en ont 60. Je vais rajeunir à tout prix, moi. Je vais monter les lèvres au maximum, des chaussures blanches, puis je vais me blanchir les dents. Crois-moi, je vais mettre ce qu'il faut, moi. Sinon, je n'y arriverai pas.
Mais là, ça va? Non, non. La jeunesse éternelle, la mort, la maladie, je viens fou. Rien qu'à y penser. Alors, on sent que Dieu... Vous savez, pour tout le monde qui est assis dans cette chaise, là, même s'il a 60, 62 ans ou 65 ans. Et ça, on acceptait de vieillir ici. Et on avait un rapport à la mort, vous savez, qui était quand même, qui faisait partie de la vie, plus complexe ici. Des qualités, plein de qualités, les nouvelles générations. Ils s'ouvrent tellement sur le monde, cette diversité. Est-ce qu'ils sont ouverts sur le... Ils ne sont pas racistes? En principe, non. Mais vous avez dit qu'ils étaient de la droite. Oui, mais en général, la grande majorité d'entre eux, ils ont compris que... De toute façon, moi-même, je vais aller travailler ailleurs. Alors, pourquoi pas? Alors, vous savez, chez nous, on voit beaucoup de jeunes qui quittent pour la vallée d'Okanagan, par exemple, le sud du Canada. Victoria, un petit peu plus loin, 45 minutes. Bon. Et les jeunes, on essaie d'aller les amener, on les amène là-bas pour travailler, évidemment, dans le secteur alimentaire, les fermes, etc. Parce que beaucoup d'entre eux seront des fermiers. Vous croyez? Oui, on voit arriver des fermiers qui vont probablement... Ils ont beaucoup d'attrait, les jeunes aussi, pour tout ce qui sort de l'environnement, la terre. Ils ont beaucoup de réflexions sur ces éléments-là en ce moment. C'est intéressant de voir comment ça va se développer. Donc, eux regardent dans la direction ici, puis veulent encore continuer avec leurs parents qui sont là. Bon, comment ça se passe? Eux ont beaucoup de difficultés à suivre en ce moment. Les 80 regardent ça et disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont fous, là. Ils vont tomber malades. Oui, je sais, maman, on est devenus dingues. On ne sait plus quoi faire. Non, mais allez vous calmer, hein? Pourquoi ils ne viennent pas aux fêtes, là, la fin de semaine? On ne se voit plus. Moi, je vous ai invité un dimanche, et là, la moitié d'entre vous, vous n'êtes pas venus. Ça me touche beaucoup. Oui, maman, on est occupés. Occupés de quoi? Vous voyez, ça n'existait pas à une époque. Les bateaux de croisière, quand j'ai présenté à Saint-Nazaire, je disais, Alain, est-ce qu'ils vont aller dans les bateaux de croisière, eux? Jamais. Ils ne sont pas capables de monter. Et ils ont déjà le mal de cœur en voyant la mer. Eux, quand ils voient une montagne, ils prennent des photos. Et on fait quoi? Alors, emmenez-moi les bateaux. Je vais vous aider. Alors, j'ai fait un gros numéro, bateau de croisière, clac. C'est Alain, on a de l'avenir. Regardez les travailleurs qui sont ici. La grande majorité, ce sont les baby-boomers. Avec fierté, parce qu'ils voient la finalité de leur travail, le bateau est terminé. Partira-t-il pour la Chine, celui-ci, ou pour quel pays? Il y aura encore des bateaux de croisière, mais pas du tout dans la dynamique actuelle. C'est très générationnel, la croisière. Venise, il faut arrêter d'aller à Venise. Elle se meurt. 260 000 habitants, et n'arrivent plus à survivre. Ils sont devenus colériques, la population, à voir les baby-boomers en ligne. On avance. On va les visiter. Et alors, c'est sûr qu'il faut leur vendre la culture. La France, il faut les ramener dans les musées. Oui, il faut les ramener au théâtre. Il faut les ramener à du Baudelaire, si vous préférez, ou du Voltaire. Oui. C'est l'histoire, après tout. Oui, mais Napoléon, papa, calme-toi, là. Tu sais, on a compris qu'il y avait une certaine hauteur. Non, non, il y a beaucoup de choses, mon fils, ma fille. Il faut que le père reprenne place ici un peu. Le père s'est égaré. Il ne sait plus trop comment. Je vais quoi, avec mes mains, avec ma voix? Je vais comment, là? La sonorité d'un père est importante chez les jeunes. Le ton de la voix. On a vu que c'est manquant pour les nouvelles générations. Le père qui s'assoit sur le bord du lit avec un jeune garçon, une jeune fille de 11 ans, vous pouvez changer sa vie. Et la mère, vous faites déjà beaucoup. La mère, vous êtes partout.
On est partout, monsieur Alain. Je me lève le matin, j'ai une émotion en me levant. En me levant, ça peut être n'importe quoi, ma garde-robe. Je voudrais changer ma maison de côté. C'est tout en même temps. Vous savez ce qui me sauve la vie? Oui, je sais. C'est si mon partenaire ne veut pas en entendre parler, je vais retrouver quelqu'un au travail. Il faut que je parle, absolument. Sinon, je suis angoissé. Et puisque le mot maladie vient d'un mot latin qui veut dire maladire, ce ne sera pas mon cas. La femme en France, elle a 13 000 mots. 13 000. Le plus haut dans la planète. Et c'est ça qui est extraordinaire. La femme en France, elle parle tout le temps. Vous mangez, elle peut vous communiquer ça pendant 1 heure. Ça n'arrête pas. Quand elle vient au Québec, elle est un peu angoissée parce qu'on n'a pas ce talent. Alors on le sait, je leur dis aux employeurs, elle arrive là. Si elle ne parle pas, elle tombe. Elle va tomber par terre. Elle va tomber. C'est vrai, M. Alain, on l'a fait parler tout le temps, souvent. Les hommes, en France, ont 9 000 mots, le plus haut au monde. Nous, 3 000. Ils en donnent 3 000 au travail, il n'y en a plus en soirée. Il rentre à la maison, il dit à sa partenaire, il t'en reste combien? 7 000. Combien? 7 000. Va finir ça avec ta sœur. Va à la maison. Sors un peu. Moi, je ne peux plus. Je ne peux pas suivre. Et la pandémie nous a annoncé, malheureusement, 10 de divorces dans le premier confinement et 10 en septembre 2020. Car les hommes se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et on a 40 heures de plus en présence de notre partenaire. Moi, je m'en vais à la chasse, au gibier, au sanglier. Je tire. Je me lance dans le vide, là. Je ne peux plus. Mon Dieu. Alors, est-ce que, M. Alain, on doit monter sur une chaise quand on embauche quelqu'un maintenant? Oui. Un directeur. Mesdames et messieurs, nous avons le privilège d'avoir dans l'équipe Alexandra. Elle est avec nous depuis 2 semaines. Nous espérons te garder pendant 20 ans. Vous voyez, ça change tout. C'est plus haut, ça va la marquer à fond. Elle va vous prendre en photo. Tic, 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 tic. Elle vous met sur les réseaux. Si vous mettez un sourire avec vos dents, elle ne s'en remettra jamais. Vous allez dire, regarde comment ça, c'est incroyable, cette école est exceptionnelle. Il faut que les enfants entrent ici, à Saint-Martin, en regardant par-dessus l'épaule, en quittant l'établissement. À demain. Et qui arrivent ici vers 6h45. Dans le stationnement, même les barrières ne s'ouvrent pas. On ne peut pas rentrer, ça ouvre à 8h ici. Non, mais moi, je suis dans une nouvelle aura. Je veux sentir cet département, je veux sentir les colonnes. Je suis prêt. Les jeunes aujourd'hui, on ne sait plus, on les regarde dans les... Vous savez, quand ils se déplacent dans les métros, et, oh mon Dieu, ils ont la tête vers le bas, ils sont attirés vers le sol. Les écrans, tout est en train de tourner, ils tournent. Alex, tu vas tomber. Remonte. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ça fait 1h30 que tu es dans cette posture. Tu sais bien qu'on n'y arrivera pas. Moi, j'arrive plus. OK. Quand vous levez le matin, donnez-vous de l'énergie. Donnez-vous de l'énergie, ceux qui m'écoutent à la maison. Quand vous levez le matin, les enfants vont vous regarder, ceux-là. Mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? Appel 95. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On a eu une soirée incroyable. Papa, il est en transformation. Ça va durer 2 jours. Non! Je vais intégrer ça dans ma vie. Mon Dieu, mais ça se peut pas, là, papa, je suis inquiet, là. Non, viens pas me reconduire. Non, je suis inquiet, là. Je vais y aller à pied, ça serait bien. Au revoir.
Papa, bye là. Non, j'ai peur. L'émotion, le câlin. Le câlin qu'on donne à sa partenaire, le câlin qu'on donne à sa fille, la main sur la main sur l'épaule. Oh mon Dieu, vous allez faire un pas de géant. Le père qui regarde sa fille en déposant la main. C'est le médecin qui se rapproche de son patient. Il restera-t-il dans la porte? Il va se rapprocher de lui. Ça change tout. La femme, elle a des rêves à 60 ans, elle a des rêves à 65, ça finit plus. Mais Carole, elle va se calmer, là. Non, on ne croit surtout pas qu'elle va se calmer. Elle a toutes sortes de choses. Oh mon Dieu. Vous savez pourquoi que les femmes ont 8 ans de plus que nous en espérance de vie? Leurs émotions. Ça va sortir, je te jure. Alors, avec les jeunes, il faut que les enfants soient en présence de parents avec beaucoup d'enthousiasme. Quand vous arrivez à la maison, je vous en prie, préparez-vous avant d'entrer. Vous savez qu'ils arrivent. On va se préparer, chérie. On va sauter pour les endorphines, puis on va se donner des câlins pour l'ocytocine. Ça a l'air que ça peut nous aider jusqu'à 22 heures. On va faire des grands pas avec notre corps. Et quand ils vont entrer, Alex! Mais toi, là, mais toi! Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Viens t'asseoir. On va manger ensemble. C'est terminé le salon. Ta chambre à coucher. Mon Dieu! Vous savez, changer le rythme, il faut que ça vienne par les familles, il faut que ça vienne par les parents. Il faut se sentir. Vous comprenez qu'un adolesco, un adolescent, qui veut dire grandir en français, à 14-15 ans, la grande majorité d'entre eux, ils sont figés. Ils ont des temps d'arrêt. Ils ouvrent la porte du frigo, puis ils regardent. Les parents disent, mais qu'est-ce qu'il fait dans les frigos, là? Laisse-le faire, il est en réflexion. Il se refroidit. C'est la même chose pour la mère, un jour, qui m'appelle, M. Alain. Mon partenaire quitte pour la retraite dans 2 ans. Je suis très inquiète. Il a des habitudes compliquées. Il est tellement séquentiel. Il y a une heure particulière pour aller s'allonger, mais il tombe endormi un peu plus tôt. On ne sait pas si c'est la nourriture ou l'air d'ambiance. On se questionne. Mais j'aimerais bien briser ce rythme, sachant qu'il sera à la retraite dans 2 ans. Je dis, madame, nous allons tenter quelque chose ensemble. Ouvrez la porte du réfrigérateur. Et qu'est-ce que vous voyez en premier? Le litre de lait. Ça fait combien d'années que vous le mettez au même endroit? 30 ans. Et voilà. Déposez-le dans la porte. Ensuite, rappelez-moi. Elle le dépose dans la porte et son partenaire l'appelle au bureau. Il n'y a plus de lait. Elle lui dit, regarde, je vois rien. Changez un peu les habitudes. Avec les enfants, c'est pareil. Et là, ça va créer des séquences, des folies passagères. Et c'est bon pour la santé des jeunes. Les enfants veulent être en présence de parents qui sont amoureux. À l'époque, on ne savait pas. On vivait dehors. Est-ce que tes parents s'aimaient? Aucune idée. Moi, je n'ai jamais vu. Hein. Je n'ai pas été témoin de beaucoup de... Mais eux sont beaucoup dans la maison. Ils observent. Même chose lorsqu'ils rentrent à l'école, qui va les accueillir? Que ce soit les enseignants à la porte ou lorsqu'ils rentrent. Une école a besoin de tous les styles. Ne remettez jamais en question un enseignant. Non, mais on a un enseignant tellement théâtral, on pense qu'il va flotter, là. Il a besoin de ça. C'est vrai? Moi, j'aimerais quelqu'un de plus rigoureux, plus ferme. Ça prend un style comme celui-là aussi, mais pas 20 comme ça. Acceptez cette dynamique, puis dites-leur à tout votre corps professoral comment les styles variés, c'est précieux. Et recrutez toujours ces styles variés pour qu'eux puissent entrer en relation. Très tôt dans leur vie, tous ces styles
à la fois théâtral, à la fois correctif, plus discipliné. On a besoin de ces... Vous savez, pas trop procédural. On ne sait plus comment on doit respirer, là. On se calme. Beaucoup de jeunes ici tombent endormis dans la classe. Je vais dormir, là. En disant, bon, non. L'enseignante est là, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je ne peux plus, là. Je n'ai pas dormi de la nuit. Il faut que je ferme mes yeux. J'ai un billet pour ça. Ma mère a écrit. Encore? Ah oui, elle écrit tout le temps. J'ai une série de billets, là. Elle m'écrit tout ça. J'en ai d'autres. Alors, j'ai des absences motivées. En classe. Ah, mais tu vas nous rendre malade, toi. Non, c'est comme ça, c'est un diagnostic. Mon Dieu. Diagnostic. OK. Bon, je comprends que le temps passe. Je sais que ça va vite. Je n'ai pas de monde, j'en ai jamais. Je vais vous écouter. Avez-vous des questions? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben là, pas facile, hein? Ne changez rien. La France, vous êtes un modèle. Partout où je vais dans le monde, on parle de vous. Et non, je le dis avec sincérité. On parle de vous parce que vous avez du caractère. Quelque chose de bien droit. Parfois carré, mais important. Mais vous commencez à insérer dans le carré le cercle. Vous savez que le Y, qui travaille avec vous en ce moment, de 28 ans, avec la génération de 49 ans, et le 62, qui est au rendez-vous, il le sait qu'il doit apprendre de chacun d'entre eux. Mais tantôt, eux nous quittent pour la retraite, et on va travailler avec une nouvelle génération, qui est déjà commencée. Et eux, ils n'avaient pas commencé à parler, puis ils vont vous dire, non, j'ai une solution, moi. C'est vrai? Ah oui. L'enfer. Ouais. Je mettrais des ballons rouges dans la cour d'école, moi. Des ballons partout. C'est vrai? Formidable. Mais le plancher, je mettrais du caoutchouc. Oui, il faut rebondir. Oui, on est mal partout. On ne prend pas de chance. Puis les alphas, tu sais, les parents les mettent dans leurs bras toute leur vie. Ils ont même gardé à 10 ans dans les airs. S'il faut qu'on les mette sur le plancher, ils vont tomber. Alors, qu'est-ce que ça vient signaler? Travaillez pas plus. Faites pas plus. Faites mieux. Juste mieux. Pas plus en quantité et en temps. Mais mieux pour se préparer. Donc, on entre en relation avec eux. Cette poignée de main généreuse. Il faut qu'on développe sur eux quelque chose qui n'est pas gagné. La responsabilité sociale. Le jeu est puissant ici. Le moi d'abord prend une place considérable. Il faut qu'on amène l'école à consentir, à dire à la génération Z, les 11-17 ans. Il ne faut pas oublier l'autre, Alexandre, dans ta pensée, dans ta façon d'agir en classe, dans la cour d'école. N'oublie pas, chacun d'entre eux représente une partie de la solution, une partie de la réponse. Il faut vous répéter ça très souvent. Je vous en prie. Ce n'est pas gagné de développer la conscience de l'autre ici. C'est très retard. Vous savez, l'éducation a fait face à la séducation. Les jeunes ici ont été en partie séduits. Moins peut-être chez la génération Y, mais beaucoup la génération Z. On s'est mis à 4 pattes pour beaucoup de parents ici. Bon, là, écoute, là, ça fait 2 semaines que je suis en congé. Et là, je m'explique encore ce qui se passe. Je suis très angoissé. Bon, j'en ai parlé à ton père. Il ne parle plus. Il est parti vite ce matin.
Voyez, donc, il faut amener ce volet-là très tôt dans... Plus vous mangez à la table avec un 12 ans, à la table, en famille, plus il va aller bien à l'école. C'est vrai? Premier. Plus que vous le sortez d'un contexte où il est asocial, parce que le lien social est altéré ici. Il est consenti à un Facebook ou un chat ou un Instagram ou un Facebook, vous savez? Mais on sait que ça a ses répercussions. On l'a vu durant la pandémie. Ils ont consacré beaucoup de temps derrière un portable, derrière un écran. Même les interpeller dans un autobus ou dans une aire ouverte, on n'est pas sûr qu'il va y avoir une réponse. On n'est pas certain. Ça nous fait... est-ce que c'est comme ça en France qu'ailleurs? Il y a une réalité. On a vu une cassure sur le plan social dans les dernières années. Il faut ramener cet élément-là. L'école doit comprendre qu'apprendre les mathématiques, maintenant le français, doit se vivre en interactivité. Il faut vraiment ramener l'interactivité ici, avec des personnes réelles, à tout prix. Et il y a quelque chose qui est en train de s'altérer avec la génération Z. Et on cherche des solutions en ce moment. Puis si les parents peuvent... vous savez, quand vous allez partir voir vos amis, votre soeur, votre frère, s'il va aller avec vous à 11 ans, à 12 ans, à 15, Carole, on n'est pas sûr. Hein? OK. Mais parfois, vous avez même parmi vous la chance qu'ils peuvent participer avec vous, même à 17, 18 ans. Intéressant. Mais bien faire comprendre l'étranger qui rentre chez vous, l'accueil, faire comprendre cette posture à la table. Je vous en prie, il faut ramener ça chez la génération Z. Ils ont pris des... Ils se sont mis dans de drôles de situations derrière un écran. Et 14 ans, certains d'entre eux ont agi comme un adulte à certains niveaux. C'est complexe, mais bon. Donc, soyons au rendez-vous pour... est-ce qu'il va y avoir de l'enthousiasme tous les jours avec eux, M. Alain? Mais en ce moment, on en a besoin. Que voulez-vous? On a besoin de cette humeur plus généreuse. Je suis allé à la rencontre de ces générations récemment au Québec. 600 dans une salle. 670, 75, 80. Quand ils sont rentrés, on a débuté par une danse de ligne. C'était quelque chose, je peux vous dire. Quand ils ont fait un tour, j'en ai perdu. Ils ont reculé tellement loin. Revenez, ils sont revenus. Et la particularité, je leur ai demandé, où sont vos partenaires? Dans le stationnement. Dans quoi? Ils nous attendent. OK. Il y a un malaise. Donc, il faut absolument que cette génération-là vienne troubler l'esprit, le cœur, les émotions, la raison, par leurs valeurs. Ramenez vos parents à la maison. Ramenez-les un peu plus pour les chatouiller un peu. Puis regardez s'ils sont prêts à les écouter. Ça va vous donner des indicateurs. Ça va être précieux. Vous savez, cette génération-là nous quitte très bientôt. Partout dans le monde. Mais elle a une force exceptionnelle. Qu'il faut vraiment comprendre l'enjeu qu'elle représente dans nos sociétés. Il faut comprendre la souffrance et la douleur. C'était très précieux dans leur génération. Mais faut-tu qu'ils souffrent? Non. Pas nécessairement, mais qu'ils comprennent que chaque petite chose est importante. Ça vient beaucoup de cette génération. Alors, avant la fin, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous a donné un petit éclairage? Bon, vous savez, j'ai eu énormément de plaisir à partager avec Orlane, par exemple, Claire, Georges. La confiance qu'on m'a donnée de présenter ce soir, on en parle depuis déjà un bon bout de temps. En plus, c'est filmé. J'espère que ça va pour les gens aussi agréable, ceux qui sont à la maison. C'est toujours un défi de me présenter devant un auditoire et j'ai un énorme respect pour Appel national, dont j'ai la chance de faire plusieurs groupes depuis 2018. Alors,
Je remercie tout le monde d'avoir été présent ce soir, mais n'hésitez pas si vous avez une question. Y a-t-il quelque chose qui vous embête, là? L'avenir, M. Alain, tout va bien aller. Oui, ça va. C'est très, très bien avec les générations. Vous savez, ils sont tellement mobiles que ne vous inquiétez pas trop. Mais s'ils abandonnent tout, ils vont vivre très longtemps. C'est vrai, 86 ans et plus encore. Ah oui? Oui, parce que c'est une force qui va leur donner beaucoup de vie d'arrêter 7 ans dans une carrière, d'en recommencer une nouvelle. Ça n'a pas été leur cas. Beaucoup d'entre eux auraient dû arrêter l'aventure après 15 ans. Complètement. Certains d'entre eux ont créé des dommages collatéraux. Ils auraient dû arrêter toute l'aventure au bout de 15 et commencer autre chose. Mais ce n'était pas dans l'air du temps. Mais ça va se faire de manière naturelle. Il faut leur donner plus de câlins en quittant ou ils envoient la main pendant 1 heure. On l'accompagne jusqu'à l'autobus scolaire, même à 12 ans. Et vous vous dites d'arrêter à 13 ans. Ça va arriver. On l'aime, on l'aime, on l'aime, on est juste un. Je ne peux pas comprendre. Il a mis une clôture dans le cours. Je n'arrive même pas à l'enlever, la clôture. Parfois, il veut même coucher dans la chambre des adultes. Moi, nous allons dans la cave. Allez, on prend ta chambre, prends la nôtre. J'exagère, mais pas beaucoup. Alors, j'espère que ce réflexion... On quitte la soirée en se prenant peut-être une idée. Hein. C'est pas changer quoi que ce soit. Mais après la génération alpha, c'est la génération bêta qui va suivre. C'est vrai? C'est clair, là? C'est ça? Oui. 2025, 2040? Oui. Situation climatique importante? Oui. Maladie relative à situation climatique. L'hérédité, moins que jamais. Cancer, maladie cardiaque, c'est quoi là? Les maladies héréditaires d'hier ne seront pas les maladies de demain. Ça va? Tout s'est amélioré, non seulement l'alimentation, il y a un éveil important qui s'est fait à différents niveaux, mais on sait que la situation climatique va être un enjeu. Ne tardez plus, s'il vous plaît, à mettre vos enfants dehors, pour le moment, pour qu'ils puissent... parfois, il y a de la prudence, mais un peu d'imprudence aussi. Gérer à distance, mais juste assez. Et les bêtas vont entrer dans un monde qui va être totalement différent. Les taxis volants, M. Alain, oui. Les psy-designers, oui. On va designer sa maison avec un psychologue. Viens! Je suis bleu ou vert, moi? Toi, tu es 8 couleurs. Maison partout. Alors, on met des plantes sur le toit. Bon. Et on entre dans l'ère des fermiers urbains. Vous comprenez, là? 2050. Avant, oui, possiblement. Il y aura des fruits partout. Bon. Alors, les enjeux ne seront plus les mêmes, si on veut, puis ça va être de toute beauté. Hein. Certains d'entre vous, vous en êtes témoins de voir ce virage-là avec cette génération. Et vous verrez que les réponses ne viendront plus nécessairement des gouvernements, entre guillemets. Ça va être complètement une autre dynamique qui va les accompagner. Je remercie chacun d'entre vous d'avoir été présent. Je vais rester pour ceux que ça pourrait avoir le plaisir de le lire, parce que j'ai la nouvelle édition là, sur le choc des générations. À tous les 2 ans, je refais. Ça avance, ça bouge tellement rapidement qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, ça me ferait un plaisir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci, Carole. Merci beaucoup. Merci pour ce dynamisme que j'ai découvert à Rennes il y a 2 ans. Il y a 4 ans. Il est toujours présent. Et merci pour tout ce partage que, comme on l'a dit, on se tutoyait, que tu as eu à partager avec nous ce soir. J'espère que vous avez reçu quelque chose. J'espère qu'en partant ce soir, nous allons non pas nous asseoir sur le canapé, mais nous allons essayer de bouger. Nous allons essayer de faire du théâtre pour que nos enfants, nos enfants de la génération Z, de la génération Alpha, puissent être en connexion avec nous. Caroline, il y aura un moment de dédicace.
pour ces livres, pour ceux qui veulent bien. Il y a Le choc des générations, édition 2020, qui traite également avec l'année Covid, et la génération Z, la génération numérique, pour ceux et celles qui... Je voudrais, avant qu'on ne se sépare, remercier vraiment toute l'équipe qui a œuvré. Je voudrais remercier Orlan, qui a travaillé d'arrache-pied avec Claire, avec Christelle, avec Eric, avec Magdalena du département, qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette soirée puisse se tenir. On a travaillé en connexion, en visio avec Carole Alain, depuis le Canada. Et je crois que ce n'est qu'une étape qui commence et on la renouvellera au niveau du diocèse. Merci à tous d'être là. Rentrez bien. Et ceux et celles qui veulent une dédicace, bon, apparemment, il a demandé s'il y avait des questions. Personne n'a des questions. Alors, tout est clair. Ah, il y a une question, quand même. Il fallait que je prenne le micro alors pour les questions. Oui, bonsoir. Bon, je vous écoute. J'aurais voulu avoir votre avis sur ce qui est en train de se dessiner, notamment dans la digitalisation et puis l'arrivée du métaverse. Et comment vous voyez ça justement dans l'organisation sociale avec ces nouvelles générations? Par rapport à Facebook, là? Ou... Oui, voilà tout ce qui est en train de se dessiner dans cette vie en double numérique avec son avatar, l'avatar des autres, vivre en réalité virtuelle. Vous savez, écoutez, vous donnez beaucoup d'oxygène en ce moment à Facebook, par exemple, à Amazon, à Google, Apple. Et toutes ces entreprises-là sont enchantées de voir un petit peu ce qui se passe avec les nouvelles générations. Vous savez, ils savent qu'avec l'intelligence artificielle et les données d'information, vous allez beaucoup permettre à ces secteurs-là de prendre une place considérable dans la société occidentale. Et la pandémie a été un test, hein? Vraiment, pour eux, ça a été encore, ils se sont dit, mon Dieu, 300 millions d'abonnements chez Netflix en une année. C'est incroyable, qu'est-ce qui nous arrive? Et ça s'est enchanté comme ça dans beaucoup de secteurs. Amazon a pris une ampleur extrêmement considérable. Il s'est lancé dans les salons de coiffure au même rythme que dans les librairies au départ. Et là, il s'est élargi dans plein de secteurs d'activité, car il suit attentivement les nouvelles générations. Oh, tu t'intéresses plus de travailler derrière une caisse, comme dans un supermarché? Nous allons trouver une solution. On te remercie beaucoup pour cette information. Et toi non plus, tu ne t'intéresses plus à devenir comptable très longtemps dans ta carrière? Nous allons nous en occuper aussi, tout comme les compagnies d'assurance. Ils vont entrer dans tous les marchés, sans exception. C'est ce qui fait que ce qu'on avait prévu en 2040 pour l'automatisation arrivera probablement un petit peu plus rapidement. Et on a beau exposer ça. Oui, ils ont une responsabilité sociale, ils ont un souci de l'environnement, oui, ils ont un souci en partie de la consommation, mais on voit qu'ils ont beaucoup d'intérêt à se dire, mais tiens, pourquoi pas recevoir l'alimentation à la maison? Et Amazon a dit, je vais faire encore mieux, moi, je vais le déposer directement dans ton frigo, avec une belle application pour ouvrir la portière de la maison. Tu acceptes? Oui, avec plaisir. Et en plus, compte tenu des algorithmes que nous avons en ce qui concerne les données, nous allons ajouter des vitamines cette semaine qui sont manquantes dans ton programme. Ça te plairait, ça aussi, avec plaisir. Et ça, c'est commencé au Colorado, au Minnesota, et ça va s'étendre très rapidement dans les secteurs. Et vous ne pourrez pas arrêter cette situation-là, qui est assez en demande pour les nouvelles générations. Ça parle moins à la première génération, ça parle un petit peu à la génération X. On sait que vous savez, les centres commerciaux, le temps est compté. Le temps est compté dans les centres commerciaux. Est-ce que c'est dans 2040? C'est à la demande des nouvelles générations ici. Et nous avons consenti à ce que ces jeunes-là passent à travers les réseaux pour faire ces demandes, en quelque sorte. Les écoles, en ce moment, ne perdaient pas trop de temps non plus, parce que les jeunes sont en train de trouver plein d'alternatives.
Et ne croyez surtout pas que ce sera à partir d'un diplôme dans les années à venir qui va faire qui ont choisi pour travailler chez nous. Selon l'expérience ou l'expertise ou les spécificités que ça représente notre carrière, vous vous trompez. J'ai plein d'entreprises qui sont en train d'embaucher des 16 ans, moi, puis qui vont eux-mêmes les coacher, puis les former. On a trop peur d'en perdre. Il y a d'autres alternatives qui vont s'assigner à ces générations-là. Le méta, ça fait partie un peu, Facebook est mal représenté, son image a été un peu froissée, avec raison. Il était maladroit avec Instagram, puis il le sait qu'il doit cesser ça immédiatement. Nous avons énormément de suicides, énormément de gens qui n'arrivent plus à suivre, particulièrement cette génération-là. Qui est touché par Instagram, c'est des adolescents. Et c'est particulièrement les adolescentes. Alors, nous devons réagir à cela. Bon, et je pense que il va se passer un événement assez important de ce côté-là. La robotisation ne se passe pas juste dans la restauration au Japon, puisque personne qui va être serveur. Et Amazon aussi sait que vos enfants ne devaient pas être serveurs. Alors, ils ont mis en place des robots pour servir, mais ils ont mis aussi en place des robots pour accompagner les célibataires. Vous êtes seul ce soir pour manger? Ça vous plairait d'un robot pendant 1h30? Et au Japon, ça semble bien, et ça les fait rire, il est drôle, et ça se passe très bien, mais ils ne se fatiguent jamais. Ils en fait 4 dans une soirée. Et ça, c'est très, très d'actualité, mais ça va l'être encore plus. Et nous allons passer après au taxi volant, 3 avec 130 km à l'heure. Bon, ça va être intéressant. Pas prêt pour Paris, mais prêt pour l'Israël et prêt pour d'autres pays. Comment ça se fait que les jeunes veulent aller vivre à Austin en ce moment? C'est assez incroyable. Qui pourrait penser qu'au Texas, avec tout ce qu'elle représente, mais elle est chatoyante en ce moment, elle est émergente, elle attire comme des mouches les générations. Et c'est là que ça devient intéressant. Et eux, les technologies les entourent 24 heures par jour. Ils ne les lâcheront pas d'un pouce. Et je n'ai pas le choix de dire aux compagnies d'assurance, non seulement c'est une montre intelligente que vous allez devoir remettre un jeune, mais c'est aussi de lui trouver un médecin de famille. Un quoi? Un médecin de famille? Non, mais au moins une première rencontre avec un médecin. Ah oui, oui, ça va faire partie de... Vous allez devoir être très, très agile. Ils ne veulent pas de management, eux autres, directif qu'eux ont connu. Ils veulent un management collaboratif. Ils ne veulent pas un leadership d'opération qui appartient aux baby boomers ou à la génération X. Ils veulent un leadership partagé. Et cette lecture-là, je n'ai pas le choix de le dire au HEC. À Paris, comme au Canada, comme ailleurs. Ils doivent comprendre ce virage de... Tout doit se partager. Alors, et ça leur coûtera pas cher vivre demain aux enfants. Ah oui, bien oui. Le revenu universel, c'est ici, ça. Et croyez-moi que ça va leur coller aux fesses. Hein. Ils ne travailleront pas plus de 28 heures par semaine. 3 jours. Promis. Qui va faire l'équivalent? L'automatisation. Ils vont mener jouer un rôle important. Vous en vouliez du temps? Ils vont en avoir du temps. Et ça va prendre une place considérable. Je ne sais pas s'il y avait une autre question dans la salle. Oui, madame? Une autre question? Bonsoir. Je voulais juste vous poser une question par rapport au cours, au temps court et à l'attention et aux plus jeunes. Comment on peut faire? Parce que la réalité, c'est qu'effectivement, partout, c'est pas compris cette notion-là. Et du coup, on a des... Enfin, moi, je suis psy, donc évidemment, en consultation, ces jeunes, je les ai en consultation parce que c'est des jeunes qui sont... du coup, un peu malmenés par tous ces systèmes qui ne comprennent pas leurs besoins et qui ne comprennent pas leurs attentes. Et ça impacte évidemment sur leur confiance en eux, sur leur estime et sur toutes ces choses, et sur leur rapport aussi au monde. Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour qu'ils se sécurisent sur ce versant-là et que ce ne soit pas trop malmenant pour eux, y compris si ça ne répond pas à leurs attentes? Beaucoup d'entre eux sont encore très, très bien dans un système comme le vôtre. Dans un système encore très vertical,
organisé autour des procédures, puis des structures, puis etc., d'encadrement et tout le reste. Ça, on ne perdait pas trop de temps à comprendre l'importance du temps court. Et cette capacité à ces jeunes-là à comprendre que réussir sa vie représente aussi une place considérable. Et ces éléments-là, si vous avez trop de retard, ils vont continuer de rechercher. Nous, au Québec, il y a 40 des Y qui sont à la recherche d'un autre emploi que leur emploi actuel. Et c'est très, très lourd pour nous. 40. Vous, en France, vous avez à peu près 22 à 28 selon les régions, que la génération ici questionne sa carrière en ce moment. Nous, je vous donne un exemple. En 2018, le comptable, une très grande firme de comptables, a perdu 512 collaborateurs en une année, qui a représenté 64 millions de dollars. Ils sont aux prises avec une entreprise avec seulement des stagiaires. Ils n'arrivent jamais à avoir plus de 3 ans un comptable. Et mon travail, c'est comment je peux les amener à avoir une année de plus. Pourquoi il ne veut pas faire 4 ans? Qui aurait pensé? Et j'ai des bureaux d'avocats en ce moment qui se disent qu'on vit un peu sensiblement la même situation. Donc, vous voyez, restez alerte, il n'y a pas de panique du tout. Les écoles, ils vont à un certain moment donné, n'oubliez pas qu'ils seront très, très nombreux. Et qu'il y a beaucoup de pays en ce moment qui les observent, puis qui se disent, nous aussi, on peut les accompagner. Le français, c'est en Angleterre demain. Ils sont 400 000, mais ils seront 1,2 million. Et beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas au courant. Les Français sont à Vancouver. Ils sont 72 000 au moment où je vous parle, mais ils seront 300 000. Le français, c'est 700 millions d'individus demain. La France, le français, c'est la 2e ou 3e langue. Il est en ce moment 6e à 300 millions. L'anglais, Amérique, n'intéresse plus personne. À peine dans sa langue. L'espagnol attire les jeunes comme 2e langue, plus que l'anglais autrefois. On ne veut pas s'immiscer dans l'Amérique comme elle est, dans son mode de vie, lourd. Trop lourd. Alors, les jeunes, on voit cette facilité-là. Même l'arabe prend une place maintenant dans les chaises des nouvelles générations. Il y a un souci de l'espagnol, le russe, les langues de l'Europe de l'Est. Intéressant. Qui aurait dit? N'oubliez pas que les pays qui souffrent sont à vos côtés. Ils sont très, très près. L'Europe de l'Est, ils ont mal aux os. Ils sont prêts à faire beaucoup pour venir travailler. Et vous avez des jeunes qui sont un peu dorlotés, là. Ils vont s'apercevoir que demain, on ne prend plus les gens de souche, mais celui qui est au rendez-vous. Alors, c'est pour ça, quand je les rencontre, je ferme la porte fermée à clé. Non, la gang, vous avez une vie extraordinaire, mais vous allez devoir faire des efforts. L'effort est vertical. La rigueur, c'est vertical. Et il faut que je réussisse à leur vendre l'effort, un peu pour certains d'entre eux. D'aller jusqu'au bout. Tu as 2 kilomètres à marcher, Alex. Vas-y. 1 kilomètre, j'y arrive plus, moi. Appelle mon père, la police, l'armée. 911, moi, j'en peux plus. Alors, sinon, écoutez, on va les remplacer. L'Europe de l'Est, écoutez, elle vous colle aux fesses. Très près, sans que vous en soyez conscient. Moi, je suis rendu en Colombie. Hein. Je n'ai pas de minute à perdre. J'ai le Mexique, que je ne perdrai pas une seconde. J'en veux beaucoup chez nous. Il faut qu'on leur apprenne le français. On trouvera des solutions. Parce que le Mexique est précieux pour nous dans certains secteurs d'activité. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant. Merci encore. Bonne soirée. Merci. J'ai failli commettre un gros impair. Mon cher Laurent, tu es où? Je ne te vois pas. Ah. Il s'est absenté? Oh là. Mon cher... Tellement on a discuté tout à l'heure, j'étais oublié quand je disais merci, parce que c'est M. Dumaine, Laurent Dumaine, qui est chef d'établissement, qui a permis.
Et j'ai négocié fort avec lui pour que nous puissions tenir cette conférence, pour que nous puissions augmenter la jauge. Bon, en tout cas, Laurent, tu es condamné à me pardonner. Voilà, ok. En tout cas, merci encore et bonne soirée à tous.